Ce jour-là, j'étais assise dans ce fauteuil trop bas, en face du bureau verni, les mains bien posées sur mon sac en cuir, comme une élève devant son professeur. La lumière blanche tombait du plafond, froide, sans pitié. La conseillère bancaire tenait mon relevé du bout des doigts, comme si c'était une radiographie. Elle m'a adressé ce sourire professionnel qui ne veut rien dire, et elle a prononcé la phrase qui a fait vibrer l'air entre nous. Madame Martin, votre compte courant est très bas. Il ne reste presque rien. Mes oreilles ont bourdonné. Très bas, presque rien. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Pourtant, sur le papier, c'était bien mon nom, mon adresse, ma pension qui tombait chaque mois, fidèle comme une marée. Mes mains sont restées sages sur mon sac, mais à l'intérieur, mes doigts se sont crispés sur la doublure. Mon cœur battait fort, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. À ma droite, ma fille, Claire, a pris la parole avant moi. Elle n'a même pas eu la courtoisie de me regarder. « Oui, oui, nous savons », a-t-elle dit avec ce ton léger qu'elle prend toujours quand elle veut dominer une situation. « Maman a eu quelques dépenses imprévues. Nous l'aidons à gérer. » Nous, le mot a claqué dans ma tête. Nous, comme si je n'existais plus seule. La conseillère a fait glisser le relevé vers moi. Les chiffres noirs couraient en colonnes serrées. Des retraits au distributeur, des paiements en ligne, des virements réguliers. Certaines lignes portaient des noms d'enseignes que je ne connaissais même pas. Un abonnement à une plateforme de streaming, un magasin de sport, une boutique de décoration. Des sommes rondes, répétées. Je me suis penchée, j'ai ajusté mes lunettes. L'odeur du plastique de la chemise, l'encre fraîche de l'imprimante, le tic-tac discret de l'horloge fixée au mur derrière moi, tout semblait trop net, trop fort. « Je peux... » ai-je commencé. La main de Claire s'est posée sur mon bras, légère mais ferme. « Maman, ne t'inquiète pas, a-t-elle coupé. On a tout prévu, n'est-ce pas, madame? On a mis en place des prélèvements pour que tout soit plus simple. » La conseillère a hésité une seconde, puis a hoché la tête, coincée entre ses règles et le ton assuré de ma fille. Effectivement, il y a plusieurs prélèvements automatiques et des virements réguliers vers 2 autres comptes. Elle a marqué une pause, regardant l'écran puis le papier. Des comptes au nom de... Elle a jeté un œil à Claire comme pour demander la permission. De ses enfants, a répondu Claire avec un sourire. C'est plus simple de tout centraliser chez nous. Maman oublie parfois des paiements, alors on l'aide. Je n'ai pas bougé. Oublie, ce mot-là, je le déteste. Oui, j'oublie parfois où j'ai posé mes lunettes. Il m'arrive de chercher mes clés dans le mauvais manteau. Mais je n'ai jamais oublié de payer mon loyer en 40 ans, ni une seule facture d'électricité. J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque, mais ma voix est restée calme. Je souhaiterais voir de plus près ces virements, ai-je dit doucement. Claire a lâché mon bras. La conseillère m'a tendu le relevé, puis a imprimé une page supplémentaire, plus détaillée. Les chiffres étaient encore plus serrés, les dates défilaient, tout alignées, comme un chapelet qu'on récite sans fin. Toujours à la fin du mois, toujours après l'arrivée de ma pension. Virement vers le compte de Claire, virement vers le compte de mon fils Julien. Des montants fixes. Je me suis entendue demander « Et ces montants-là, c'est moi qui les ai signés ?» La conseillère a baissé les yeux vers l'écran. « Vous avez signé l'autorisation de virement permanent, oui, il y a environ 1 an. » Un an que ma pension glissait chaque mois vers leur compte. 1 an pendant lequel je ne m'étais rendu compte de rien. Ma gorge s'est serrée. J'ai revu en 1 seconde le déjeuner de famille où Claire avait posé sur la table une pile de papier. C'est pour simplifier, maman. Tu signes là, là et là. Ce sont des autorisations. On va t'éviter des soucis. Je revoyais le stylo entre mes doigts, son visage penché, ses phrases rapides. Tu sais bien, c'est compliqué, la banque maintenant. On le fait pour toi. Je n'avais lu que les titres. Confiance. C'est un mot lourd, la confiance. Sur la chaise en face de moi, un peu en retrait, Lucas, mon petit-fils, nous observait en silence. Il avait insisté pour venir porter les sacs au cas où je serais fatiguée. En réalité, je savais qu'il voulait surtout échapper à son cours de sport. Ses yeux passaient de l'écran de la conseillère à mon visage, puis à sa mère.
Il avait cette manière d'incliner la tête quand quelque chose le chiffonnait. Je sentais son regard sur moi comme une main tendue. Mais je n'ai pas tourné la tête, pas encore. Madame Martin, a repris doucement la conseillère, il serait peut-être prudent de revoir la gestion de votre compte. Vous pourriez, par exemple, limiter certains prélèvements ou... Claire s'est redressée, la voix un peu plus claire. Nous allons en discuter en famille, merci. Maman est fatiguée, cela la stresse. Ma fatigue, mon stress, mes supposés oublis. Tout servait d'argument pour justifier que mon argent change de main. J'ai inspiré lentement. Le parfum trop sucré de Claire se mélangeait à l'odeur du parfum discret de la conseillère. J'ai senti une goutte de sueur glisser le long de mon dos, sous mon chemisier. À ce moment précis, je n'ai pas éclaté, je n'ai pas crié, j'ai posé le relevé sur le bureau, bien à plat. J'ai les lissé du plat de la main. J'ai senti le papier crisser sous mes doigts. Je me suis dit que si je hurlais, Claire clignerait des yeux, ferait semblant d'être blessée, et tout le monde se tournerait vers moi comme vers une vieille femme fragile, capricieuse. Non, il fallait autre chose, il fallait mieux. Je me suis légèrement tournée vers Lucas. Il avait sorti son téléphone, l'écran caché sous la table. Son pied tapait nerveusement le sol. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu dedans quelque chose que je ne voyais pas chez mes enfants depuis longtemps. Une inquiétude sincère. Pas pour son confort, pas pour son héritage, pour moi. Chère spectatrice, si vous étiez assise à ma place, avec votre propre fille qui parle pour vous et votre compte vidé devant vos yeux, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé sur place ou auriez-vous gardé le silence pour observer encore un peu? La conseillère a clos l'entretien avec des phrases creuses. Nous pouvons fixer un autre rendez-vous si vous le souhaitez pour revoir certains paramètres. Je vous laisse en parler entre vous. Je me suis levée avec lenteur. Ma hanche gauche m'a rappelé son existence, mais je n'ai pas pris appui sur le bras que Claire me tendait. J'ai pensé non, pas aujourd'hui. Nous avons quitté le bureau. Dans le couloir, l'air sentait le café et la moquette neuve. Devant l'ascenseur, Claire a commencé « Maman, tu sais, avec l'inflation, c'est compliqué. On fait ce qu'on peut pour t'aider. Tu devrais nous faire confiance. » Je l'ai regardée pour la première fois depuis le début du rendez-vous. Ses lèvres brillaient d'un rouge parfait, ses cheveux étaient impeccables. Elle parlait vite, trop vite. « Je vous fais confiance », ai-je répondu. Ma voix était calme, presque douce. « C'est bien pour cela que je veux comprendre. » Elle a baissé les yeux une seconde, puis elle a haussé les épaules. « On en reparle ce soir, tu es fatiguée. » L'ascenseur est arrivé. Pendant qu'elle entrait, Lucas est resté un pas en arrière, près de moi. Il a glissé sa main dans la poche de mon manteau, un geste furtif que je n'ai senti que comme un froissement léger de tissu. Je n'ai pas réagi. Nous sommes descendus dans le hall avec son sol de marbre et ses grandes vitres. Claire parlait déjà de la liste de courses à faire. Elle m'expliquait que ce serait plus simple si elle gardait ma carte pour quelques jours, juste pour tout régler. Je n'ai pas répondu. Ma main a glissé dans ma poche, lentement. Mes doigts ont touché la surface familière de mon porte-carte. Mais il y avait autre chose, un petit rectangle de papier plié en deux. Nous avons franchi la porte de la banque. Le froid de la rue m'a saisi. Le bruit des voitures, les voix sur le trottoir, le passage d'un bus, tout semblait se mélanger. Claire était déjà en train de consulter son téléphone. « Je dois filer », a-t-elle dit. « Lucas te raccompagne. N'oublie pas, maman, ne t'inquiète pas, on gère. » Elle a déposé un baiser rapide sur ma joue, un baiser qui ne sentait que son rouge à lèvres, puis elle s'est éloignée. Je suis restée là, devant la banque, avec Lucas à côté de moi. Il ne parlait pas. Il regardait le sol, comme s'il calculait quelque chose. J'ai sorti le porte-carte de ma poche et avec lui, le petit papier. Mes doigts tremblaient un peu. J'ai ouvert le rectangle, lentement. L'écriture de Lucas, penchée, légèrement serrée, occupait toute la ligne. « Regarde le reçu dans le porte-carte. » J'ai senti mon estomac se contracter. Quel reçu? Depuis quand? Pourquoi se cachait-il pour me le dire? J'ai ouvert le porte-carte avec précaution. La carte bancale était là, froide, rigide. Derrière, coincé dans la petite poche transparente, un ticket de carte bleue était plié en deux, presque invisible. Je l'ai tiré, le papier a crissé entre mes doigts. J'ai déplié le ticket. Le montant m'a sauté au visage, en chiffres lumineux. Une somme que je n'avais jamais pu dépenser moi-même en une seule fois.
Pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment précis, debout sur ce trottoir, avec ce ticket dans la main, il faut revenir en arrière, quelques mois plus tôt, à ma cuisine, un matin où je croyais encore que tout cela n'était qu'une question d'amour et de bonne volonté. Ce matin-là, le soleil entrait par la fenêtre de ma cuisine, découpant sur la table la forme carrée du rideau. Le café fumait dans ma tasse aux fleurs bleues, celle que mon mari m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Je lisais le journal en papier, comme tous les jours. Je souligne « en papier » parce que mes enfants trouvent cela dépassé. Moi, j'aime le bruit des pages qu'on tourne. Le téléphone a sonné. C'était Claire, elle ne m'appelle jamais le matin pour rien. « Maman, tu as reçu des papiers de la banque ?» Sa voix était déjà un peu nerveuse. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir proche de la porte, celui où je range tout ce qui doit être regardé plus tard. Il y avait des enveloppes blanches, des factures, des publicités. « Je ne sais pas » ai-je répondu. « J'ai reçu des choses, oui, je n'ai pas encore tout ouvert. » Elle a poussé un soupir exagéré. « Maman, tu ne peux pas laisser traîner ce genre de choses. Il suffit d'un oubli et tu te retrouves avec des pénalités. Je passe cet après-midi, d'accord? On va faire un peu de tri. » Je n'ai pas protesté. À cette époque, je voyais encore dans son agitation une forme de sollicitude. Je me disais qu'elle avait sa manière à elle de m'aimer, rapide, pressée, bruyante. J'ai refermé le tiroir. Mon café était déjà tiède. Vous, si votre fille vous appelait pour vous dire qu'elle va vous aider à trier vos papiers de banque, est-ce que vous seriez méfiante ou est-ce que vous verriez cela comme un cadeau? L'après-midi même, Claire est arrivée avec son sac cabas, ses ongles vernis, son parfum trop fort. Elle a sorti du sac une pochette en plastique, une trousse avec plusieurs stylos, des surligneurs. « On va s'organiser, maman », a-t-elle annoncé en s'asseyant à la table. « Tu n'es pas obligée de tout gérer seule, c'est pour ça que tu as des enfants, non ?» J'ai souri. J'ai mis sur la table la pile d'enveloppes. Elle les a ouvertes d'un geste vif, a trié les papiers, certains de ce côté, d'autres de l'autre. Elle lisait vite, sans vraiment m'expliquer. Ça, c'est de la pub, ça, c'est à garder, ça, c'est à mettre à la poubelle. Je suivais ses mouvements de main. Les feuilles volaient presque. Je me sentais un peu dépassée par sa vitesse. J'aurais préféré prendre mon temps, lire chaque mot. Mais elle ne supporte pas la lenteur. « Tu vois, m'a-t-elle dit, tu as reçu un avis pour un nouveau service en ligne. Maintenant, tout se fait par Internet. Ce serait plus simple que je m'en occupe. Tu n'aimes pas les ordinateurs. » Elle a marqué un point. Je n'aime pas les écrans, les mots de passe, les codes qu'on envoie par SMS. J'ai toujours peur de me tromper. Il faut juste que tu signes là, là et là, a-t-elle ajouté en sortant un stylo. Ce sont des autorisations pour que je puisse consulter ton compte et faire des virements si besoin. Tu sais, si jamais tu as une facture urgente et que tu ne vois pas le courrier. Elle parlait comme on parle à un enfant, avec ce « tu sais » répété, ce ton rassurant qui n'admet pas la contradiction. Je l'ai regardé un moment. « C'est beaucoup de signatures » ai-je murmuré. Elle a ri. « Maman, c'est la banque, ils adorent les papiers. Tu veux qu'on aille là-bas toutes les semaines? Tu n'aimes pas ça? Laisse-moi t'aider. » J'ai pris le stylo, j'ai lu les titres, pas le corps du texte. Autorisation d'accès en ligne, mise en place de virements permanents. Les phrases étaient longues, pleines de mots techniques. J'ai senti une pointe de fatigue. Alors j'ai signé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son sourire s'est élargi. « Parfait, tu verras, ta vie sera plus simple, je m'occupe de tout. » Elle a rangé les papiers dans sa pochette. Elle ne m'a pas laissé de copie, mais à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. J'étais soulagée, en vérité. L'idée de ne plus avoir à me battre avec les formulaires me semblait confortable. Quelques jours plus tard, Julien est passé à son tour. Mon fils, plus discret, plus doux, toujours un peu gêné. Il a regardé ma cuisine avec ce regard triste. « Tu devrais laisser Claire t'aider davantage, tu sais, maman. Elle est organisée. Tu te fatigues pour rien. » J'ai haussé les épaules. « Je ne suis pas invalide, tu sais. Je peux encore payer mes factures. » Il a souri, mais ses yeux ne riaient pas. « Personne ne dit le contraire, mais on veut juste que tu sois tranquille. » Je me suis dit qu'il était de bonne foi. Peut-être l'était-il encore à ce moment-là. Je ne le saurais jamais vraiment.
Pendant quelques mois, tout a semblé normal. Ma pension arrivait, je continuais d'acheter mes courses, de payer ma femme de ménage, de donner un billet à Lucas quand il venait m'aider à descendre les poubelles. Je me contentais de regarder de temps en temps le solde sur le reçu du distributeur, sans vraiment analyser. Les chiffres baissaient un peu plus vite, mais je mettais cela sur le compte de l'augmentation, de la vie chère, des pêches qui coûtent plus qu'avant et de l'électricité qui grimpe. Puis, il y a eu ce premier petit incident. Un matin, à la pharmacie, ma carte a été refusée. Le bip sec a résonné, la caissière m'a jeté un regard embarrassé. « Ça ne passe pas, madame, vous avez un autre moyen de paiement ?» Je me suis sentie rougir, comme une collégienne prise en faute. J'ai sorti un autre billet de mon porte-monnaie, heureusement. Sur le ticket, le solde indiqué était plus bas que ce que j'imaginais. Le soir, j'ai appelé Claire. « Tu sais, aujourd'hui, ma carte a été refusée à la pharmacie », ai-je dit doucement. Elle a ri, un rire un peu trop aigu. « Maman, tu sais bien, parfois il y a des plafonds. Tu as peut-être beaucoup payé ces derniers jours. Ne t'inquiète pas, je vais vérifier. » Je n'ai pas insisté. C'est à partir de ce moment-là, je crois, que quelque chose en moi a commencé à se tendre, une corde invisible. Quelques semaines plus tard, Lucas est venu déjeuner chez moi. Il a toujours aimé ma tarte aux pommes. Il avait 17 ans, déjà grand, mais encore ce mélange de maladresse et de sincérité dans le regard. Pendant qu'il m'aidait à débarrasser, il a posé l'assiette dans l'évier, puis il s'est tourné vers moi. « Mamie, je peux te poser une question ?» Sa voix était douce, mais sérieuse. J'ai essuyé mes mains sur le torchon. « Bien sûr. Tu es au courant de tous les achats qui sont faits avec ta carte ?» La corde en moi s'est tendue un peu plus. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Il a hésité, puis il a baissé la voix. « C'est juste que, quand je suis avec maman, parfois elle paye des choses avec ta carte. Elle dit que c'est plus simple. Mais je ne sais pas, ça me gêne. » Je l'ai regardé longuement. Mon propre regard s'est reflété dans ses yeux bruns, un peu inquiets. Quelle chose ? Des vêtements pour elle, parfois, des trucs pour la maison, et l'autre jour, un acompte pour un voyage. Elle a dit que tu lui avais donné l'autorisation. Je n'avais jamais entendu parler d'un voyage. Mon ventre s'est noué. Elle t'a dit ça devant toi ? Oui, elle a même dit « De toute façon, c'est l'argent de famille ». L'argent de famille, comme si ma pension n'était plus la mienne, comme si mon compte était devenu une marmite commune dans laquelle chacun pouvait piocher. Je me suis assise, la chaise a grincé. « Merci de me le dire, Lucas, ai-je murmuré. Ne dis rien à ta mère pour l'instant. » Il a hoché la tête, sérieux. « Je ne veux pas qu'il te prenne pour une folle, mamie. » Ce mot-là, « folle », m'a donné envie de rire et de pleurer en même temps. C'est le mot qu'on colle sur les vieilles femmes dès qu'elles posent une question de trop. Chère spectatrice, si votre petit-fils venait vous dire que vos enfants utilisent votre carte comme si c'était un portefeuille commun, est-ce que vous le croiriez immédiatement ou est-ce que vous chercheriez une autre explication pour ne pas voir la trahison ? Ce jour-là, une décision silencieuse est née en moi. Je ne dirais rien à Claire, je ne dirais rien à Julien. J'allais regarder, noter, comprendre, j'allais compter, ligne par ligne, chaque euro qui quittait mon compte. Et si vraiment ils m'utilisaient comme une caisse privée, je ne serais pas la pauvre vieille naïve qu'ils imaginaient. Le soir même, j'ai sorti de mon tiroir un vieux carnet à spirale, celui où j'avais, autrefois, noté les dépenses de la maison quand les enfants étaient petits, à l'époque où chaque franc comptait. J'ai repris ce vieux réflexe. Sur la première page, j'ai écrit la date, puis j'ai noté le solde que j'avais vu au distributeur. Ensuite, j'ai vidé mon porte-monnaie sur la table, posé les pièces, les billets, les tickets. Chaque petit papier était une piste. Les jours suivants, j'ai commencé à garder tous les reçus de cartes, pharmacie, boulangerie, supermarché. Je les glissais dans mon porte-carte, derrière la carte elle-même. J'ai aussi décidé de passer à la banque, seule, un matin, sans prévenir Claire. La banque, à 10 heures, était presque vide. J'ai demandé à voir la conseillère. Elle m'a reçue, un peu surprise. « Je voudrais un relevé détaillé des 3 derniers mois », ai-je demandé, et, si possible, les mouvements du mois précédent aussi. Elle a tapé sur son clavier. « Bien sûr, vous avez accès à tout cela en ligne, vous savez. » J'ai souri poliment. « Je préfère le papier. »
Les pages sont sorties de l'imprimante, une à une, avec ce bruit sourd. Je les ai prises dans mes mains. Les colonnes défilaient. Virement, prélèvement, paiement. Je me suis sentie un peu étourdie devant la densité des chiffres, mais je n'ai pas reculé. Je suis rentrée chez moi avec ce paquet de feuilles, comme on ramène un dossier médical. À la maison, je me suis installée à la table de la cuisine. Le soleil avait tourné, la lumière était plus douce. J'ai sorti un stylo rouge. Une règle, le carnet. J'ai commencé à surligner. Les virements vers le compte de Claire, ceux vers le compte de Julien. Toujours les mêmes dates, toujours les mêmes montants. 2 fois, le mot « plafond dépassé » apparaissait en marge. Lucas est passé après son lycée, il s'est assis en face de moi, les yeux écarquillés. « Tu te lances dans un audit, mamie ?» J'ai souri, malgré moi. Appelons cela comme ça. Je lui ai montré les lignes, les dates. Il s'est penché, a froncé les sourcils. Ce virement-là, par exemple, en début de mois, c'est juste après la pension. Et là, encore un, ça fait beaucoup. Ensemble, nous avons commencé à faire des colonnes sur mon carnet. Entrée, sortie, nécessaire, incompréhensible. Certains montants correspondaient à des choses que je reconnaissais, l'électricité, le téléphone, l'assurance. D'autres, non. Un commerce de décoration dans un quartier où je ne vais jamais. Une boutique de vêtements où les prix sont indécents. Une agence de voyage. Je vais essayer de voir certains tickets, a proposé Lucas. Quand je suis avec maman, je peux faire semblant de ranger son sac. Je l'ai arrêté d'un geste. « Tu ne vas pas fouiller dans son sac, tu n'es pas un voleur. » Il a rougi. « Alors, je peux aussi regarder quand elle pose la carte. » Il avait 17 ans, pas encore l'âge d'être prudent comme un vieux renard, mais il avait le courage de voir ce que les adultes ne voulaient pas regarder. Cela suffisait. Vous, si vous aviez un allié dans votre propre famille, un jeune qui voit ce que les autres cachent, jusqu'où l'impliqueriez-vous dans votre stratégie ? Plus les jours passaient, plus mon carnet se remplissait. Les chiffres devenaient des phrases, les phrases une histoire. L'histoire d'un conte qui n'était plus le mien, mais un réservoir où l'on se servait pour arrondir les fins de mois, offrir un cadeau, s'acheter un manteau, réserver des vacances. Je voyais une logique là, où jusqu'ici il n'y avait que du flou. Un soir, j'ai décidé de franchir une étape. J'ai appelé la banque pour demander un double relevé que l'on m'enverrait à mon adresse, mais aussi un changement de paramètres, recevoir par courrier une alerte en cas de retrait important. La conseillère m'a demandé si j'étais sûre. J'ai répondu que oui. Je n'ai pas informé Claire, ni Julien. Ensuite, avec Lucas, nous avons élaboré un plan. Ce plan est né, comme beaucoup de choses importantes, autour d'un plat de pâtes 3 cuites et d'un bol de yaourt. Ils savent que tu ne surveilles pas en ligne, m'a dit Lucas, donc ils se sentent tranquilles. Si tu fais un mouvement inhabituel, ils vont paniquer. Quel mouvement ? Un dépôt plus élevé que d'habitude, un chèque que tu remets sur ton compte par exemple. Si le solde monte soudain et qu'ils ont pris l'habitude de piocher dedans comme dans une tirelire, ils vont se servir plus vite, on pourra les voir agir. J'ai regardé mon petit-fils, ce garçon qui mangeait encore trop vite mais qui pensait déjà comme un adulte. Il avait raison, c'était risqué, mais c'était la seule manière de voir clairement jusqu'où ils iraient. J'ai un vieux livret, je dis. Quelques économies mises de côté. Je peux transférer une partie sur le compte courant. Lucas m'a regardé surpris. « Tu es sûre, mamie ?»« Je ne suis plus sûre de grand-chose, mon chéri, mais je veux savoir. » Chère spectatrice, si vous aviez la possibilité de tendre ce genre de piège pour savoir la vérité sur vos propres enfants, le feriez-vous ou préféreriez-vous rester dans le flou pour ne pas souffrir davantage ? Le lendemain, je suis allée à la banque. J'ai demandé un virement exceptionnel de mon livret vers mon compte courant. Une somme suffisamment visible, mais pas extravagante. De quoi payer, par exemple, une bonne partie d'un voyage. La conseillère a tapé sur son clavier. « Vous préparez un projet ?» « On peut dire cela, ai-je répondu, un projet de clarification. » Elle a souri sans comprendre, elle a validé le virement. Je suis rentrée chez moi avec la sensation étrange d'avoir posé une pièce sur un échiquier. Les jours suivants, j'ai attendu. J'ai fait mine de ne rien changer à mes habitudes. Claire est passée avec ses listes. Elle a repris ma carte pour « faire quelques courses pour toi et pour nous, on regroupera ». Julien m'a appelé 2 fois pour savoir si tout allait bien avec la banque. Ce soudain intérêt m'a confirmé dans ma décision. Lucas, de son côté, surveillait ce qu'il pouvait. Il avait accès, parfois, aux conversations de sa mère lorsqu'elle parlait à son frère. Il notait des bribes de phrases, des montants. Il me les rapportait le soir.
Il parle d'un coup de pouce de ta part pour leur projet de vacances, m'a-t-il dit un soir. Maman a dit « De toute façon, c'est sur la carte de maman, on régularisera plus tard ». Régulariser, ce mot me donne encore envie de rire aujourd'hui. Régulariser avec l'argent de qui ? Une semaine plus tard, l'alerte que j'avais demandée à la banque est arrivée par courrier. Une enveloppe blanche, banale, glissée avec le reste dans ma boîte aux lettres. Un simple feuillet. Retrait important effectué sur votre compte. Le montant était là, net. Une somme qui correspondait quasiment à la totalité de ce que j'avais transféré depuis mon livret. Le jour du retrait correspondait à la date où Claire était passée faire des courses. Je me suis assise à la table avec cette lettre. Mes mains tremblaient un peu, mais ma tête était claire. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était plus de l'approximation, plus de la confusion. C'était un geste précis, prendre en une fois ce que j'avais mis de côté en silence pendant des années. Lucas est arrivé dans l'après-midi. Il m'a trouvé devant la table, la lettre posée à côté du carnet, des relevés, des tickets. « Alors » m'a-t-il demandé. Je lui ai tendu la lettre. Il a lu, ses yeux courant à toute vitesse. « C'est énorme » a-t-il soufflé. « Ils ont tout pris. » « Ils pensent que c'est leur droit » ai-je répondu calmement. « Ils pensent que je ne verrai rien. » Il a serré les poings. « On ne peut pas les laisser faire ça. » Non, c'est ce soir-là que nous avons décidé d'aller plus loin. Il ne suffisait plus de constater. Il fallait des preuves, ordonnées, étalées, compréhensibles. Il fallait être plus méticuleux qu'eux, plus patient. Vous le savez peut-être, ou vous le découvrirez un jour. Il y a une forme de liberté froide dans le fait d'accepter la trahison. Une fois que vous avez cessé de chercher des excuses, il ne reste que la vérité, et la vérité vous donne une force inattendue. Nous avons passé la soirée à classer, à graffer, à noter. Je recopiais à la main certains montants pour les voir mieux. Lucas faisait des colonnes sur une feuille séparée. À la fin, nous avions une image presque complète du système. Ma pension arrivait, des virements partaient automatiquement vers les comptes de Claire et de Julien, et entre-temps, des retraits importants étaient effectués avec ma carte, le tout avec ma signature, donnée autrefois à la hâte. Il manquait pourtant quelque chose, un détail, une personne, une destination que je ne parvenais pas à identifier. C'est là qu'intervient le fameux ticket que Lucas m'a glissé ce jour-là à la sortie de la banque. Ce petit bout de papier, caché dans mon porte-carte, portait le nom d'un commerce qui n'apparaissait pas clairement sur les relevés, une sorte de code abrégé. Le ticket que j'avais déplié devant la banque indiquait un achat effectué la veille, avec ma carte, pour un montant qui aurait pu payer mon loyer de 2 mois. Le nom du commerce était un sigle, 3 lettres suivies d'un numéro. Lucas, à côté de moi sur le trottoir, scrutait mon visage. « Tu vois » a-t-il murmuré. Je voyais le montant, je voyais l'heure, mais je ne savais pas encore à qui ou à quoi correspondait ce sigle. Et c'est ce manque-là, cette dernière pièce du puzzle, qui me tenait éveillée la nuit. Chère spectatrice, si vous découvriez en un seul petit ticket la preuve que votre carte est utilisée pour des dépenses dont vous ignorez tout, penseriez-vous tout de suite au pire ou chercheriez-vous encore une explication raisonnable ? Je suis rentrée chez moi avec le ticket précieusement plié dans mon porte-carte. Je l'ai posé sur la table, au centre de tous les autres papiers. Il brillait presque, avec ses chiffres noirs et son sigle incompréhensible. Je sentais que derrière ces 3 lettres se cachait quelqu'un ou quelque chose qui profitait de ma patience, de mon silence, de ma confiance. Il allait maintenant falloir découvrir à qui appartenait ce sigle et quel rôle cette personne jouait dans la petite machinerie que mes propres enfants avaient construite autour de ma carte bancaire. Et cela, je vous le promets, je n'allais pas le faire en criant ni en suppliant. J'allais le faire à ma manière, posément, méthodiquement, en utilisant la seule chose que personne ne pouvait encore me voler, ma tête. En rentrant de la banque ce jour-là, avec ce petit ticket dans mon porte-carte, je me sentais moins vieille que d'habitude. Fatiguée, oui, mais pas vieille. Il y avait dans ma poitrine une sorte de calme froid, un centre fixe qui ne bougeait plus. Lucas marchait à côté de moi, le sac de course vide à la main, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses bras. Dans l'ascenseur, il m'a lancé un regard de côté. « Tu l'as lu, le papier que je t'ai glissé ?» J'ai hoché la tête. « Oui, et j'ai vu le ticket. » « Tu as vu le montant ?»
Je ne suis pas aveugle, tu sais. Il a esquissé un sourire, mais ses yeux restaient sérieux. Tu sais ce que c'est, ce sigle? Ai-je demandé en sortant la clé de l'appartement. Non. J'ai cherché sur mon téléphone, mais je n'ai rien trouvé tout de suite. Ça doit être un nom abrégé. Dans la cuisine, j'ai posé mon sac, mon manteau, mon sac à main. J'ai sorti le porte-cartes, le ticket, et je les ai étalés sur la table à côté de mon carnet et des relevés déjà annotés. Le sigle était là, en haut du ticket, 3 lettres mystérieuses suivies d'un chiffre. Le montant, lui, n'avait rien de mystérieux. Il était lourd, net, brutal. On va commencer par le plus simple, ai-je dit. On va appeler. Lucas a froncé les sourcils. Comment ça, appeler? Quand tu ne comprends pas quelque chose sur un ticket, tu peux appeler le numéro indiqué en bas. C'est écrit là. Je lui ai montré la petite ligne, presque illisible, avec un numéro. Il a redressé ses lunettes, étonné. « Mamie, tu lis mieux les tickets que moi ?» Je suis plus motivée, voilà tout. J'ai pris le téléphone, composé le numéro. Lucas s'est assis en face de moi, les mains croisées. Une voix automatique d'abord, puis une musique d'attente. Enfin, une voix humaine, claire, un peu distante. « Bonjour, société MHD 17, j'écoute. » Le sigle prenait soudain un visage. J'ai pris un ton neutre. « Bonjour madame, je suis tombée sur un ticket de carte bancaire avec votre sigle, au nom de Martin. Je voudrais simplement vérifier de quel type d'achat il s'agit. » Un silence. Des touches de clavier qu'on appuie plus vite quand on se méfie. « Vous pouvez me donner la date et le montant, s'il vous plaît ?» J'ai lu les chiffres. « Très bien, » a repris la voix. « Il s'agit d'un acompte pour une cuisine équipée sur mesure. » Une cuisine, bien sûr. J'ai senti ma nuque se raidir. « Pourriez-vous me confirmer le nom de la personne qui a passé la commande ?» Elle a évité. « Je ne peux pas vous donner de détails personnels, madame. » J'ai posé ma phrase comme on pose une carte sur la table. La carte utilisée est à mon nom. Si vous refusez de me dire qui a passé commande avec ma carte, je crains que nous ayons un problème commun à régler, vous et moi. Elle a soupiré, très doucement. La commande est au nom de Claire Dupont. Ma fille, la cuisine, l'acompte, tout se mettait en place. J'ai remercié, raccroché, puis j'ai replié le ticket en 2 avec soin. Lucas me regardait. Alors, une cuisine, ai-je répondu. Une belle cuisine, sur mesure, pour ta mère, payée avec ma carte. Il a blêmi. Mais elle a dit que c'était un prêt. Tu vois, j'apprends des choses, pas toi? Je me suis levée pour me servir un verre d'eau. Le verre a cliqué contre le robinet. L'eau était froide, très froide. Pendant que je buvais, je regardais mon reflet flou dans la fenêtre. Chère spectatrice, si vous découvriez que votre pension sert à payer la nouvelle cuisine brillante de votre fille sans qu'elle ne vous en ait parlé, que ressentiriez-vous d'abord? De la colère, de la honte ou une sorte de fatigue qui ressemble à du dégoût? Je ne me suis pas mise à crier. La colère, chez moi, ne monte plus en flammes. Elle se fige, se range dans des tiroirs. Je l'utilise pour tenir debout, pas pour renverser la table. « Très bien, » ai-je dit en reposant le verre. « Nous savons maintenant ce que représente ce ticket. Il nous manque 2 choses, la totalité de ce qu'ils prennent et une façon de leur faire voir sans qu'ils puissent le nier. » Lucas a passé la main dans ses cheveux. « Tu vas faire quoi? Aller chez eux et… » « Non, » ai-je coupé. « Aller chez eux pour me disputer dans leur salon avec leur cuisine neuve en arrière-plan? Tu crois que cela changerait quoi que ce soit? Ils diraient que je me fais des idées, que je ne comprends rien à la modernité, que je suis injuste. Non, il faut un lieu où les phrases se notent, où les regards comptent. Comme chez un avocat, j'ai souri. Mieux encore, chez quelqu'un qui les impressionne plus que moi. À ce moment-là, une image s'est imposée à moi, le visage d'un vieil ami de mon mari, notaire, qui nous avait reçus à la mort de celui-ci. Il était plus jeune que moi, mais déjà à la retraite. Son fils avait repris l'étude. Je pouvais très bien demander un rendez-vous avec le fils, au nom d'une mise à jour de mes papiers. Claire et Julien n'avaient pas besoin de savoir tout de suite avec qui je parlais. Le lendemain, j'ai appelé l'étude. La secrétaire m'a reconnu vaguement. Elle m'a donné un rendez-vous pour la semaine suivante. « Pour faire le point sur votre situation patrimoniale », a-t-elle dit. Le mot « patrimoine » m'a fait du bien. Il me rappelait que j'avais construit quelque chose, seule, avec mon mari, au fil des décennies, et que ce quelque chose ne se résumait pas à une cuisine blanche avec des tiroirs silencieux. En attendant, la vie de famille continuait, en apparence. Claire m'appelait pour des broutilles, comme si de rien n'était.
« Maman, tu peux garder Emma samedi? On a un rendez-vous avec l'architecte pour la cuisine. » L'architecte, bien sûr. Avec plaisir, ai-je répondu. Je pouvais entendre dans sa voix la satisfaction de celle qui a un projet, une nouveauté, une amélioration à montrer aux autres. Elle m'avait parlé vaguement d'optimiser l'espace, de repenser le coin repas, mais jamais du financement. Ce détail-là, elle l'avait rangé dans le tiroir discret de l'argent de famille. Julien, lui, restait plus silencieux. Une fois, je l'ai appelé sous prétexte de savoir comment se portaient les enfants. « Tout va bien », a-t-il répondu. « On essaye de s'en sortir. Tu sais, avec les charges, le loyer, c'est compliqué. Claire t'en a parlé. » Elle m'a parlé de beaucoup de choses, et je dis « pas forcément des bonnes ». Un silence. Puis il a changé de sujet. Il n'était peut-être pas l'architecte du système, mais il en profitait. Cela aussi, je l'ai noté, à ma manière. Vous, quand vous découvrez que l'un de vos enfants est le cerveau et l'autre le complice passif qui ne voit rien, lequel vous fait le plus mal, celui qui prend ou celui qui laisse faire? Le jour du rendez-vous chez le notaire, j'ai mis mon tailleur gris, celui que je réserve pour les enterrements et les rendez-vous sérieux. Lucas m'a proposé de m'accompagner. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Dans la salle d'attente, il y avait des revues de décoration, avec des cuisines et des salons où je n'habiterais jamais. Le nouveau notaire, le fils, est venu nous chercher, sourire poli, costume bien coupé. « Madame Martin, c'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qui vous amène ?» Je me suis assise en face de lui, mon dossier à la main. Lucas s'est installé un peu en retrait. Je suis venue faire 2 choses, ai-je dit. D'abord, vérifier que les pouvoirs que j'ai donnés à mes enfants ne les autorisent pas à faire n'importe quoi avec mon compte. Ensuite, réfléchir à une façon de protéger le peu qui me reste. J'ai posé le carnet, les relevés, la lettre de la banque, le ticket de la cuisine, le tout relié avec un simple trombone. Il a pris le dossier, l'a ouvert, a lu en silence pendant quelques minutes. Ses sourcils se sont progressivement rapprochés. « Vous avez tout rassemblé vous-même » a-t-il demandé. « Avec l'aide de mon petit-fils. » Il a jeté un coup d'œil à Lucas, qui a gardé le silence, mais qui redressait le dos comme si on venait de le nommer officier. « C'est très clair », a poursuivi le notaire. « Vos enfants ont, au minimum, abusé de la procuration que vous leur avez donnée. » « Au minimum » ai-je répété. Les mots ont roulé sur ma langue comme une pièce lourde. Il m'a expliqué, avec patience, les différentes options. Je pouvais révoquer la procuration. Je pouvais réorganiser mes comptes, transférer mes économies vers un autre établissement sous une forme plus protégée. Je pouvais aussi, si je le souhaitais, engager une action en justice pour abus de faiblesse. Mais il a prononcé ces derniers mots avec prudence. « Ce sont vos enfants, madame. La justice ne répare pas les liens. Elle se contente de sanctionner des faits. » « Je n'attends pas qu'un juge les aime à ma place, ai-je répondu. Je veux juste qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas me vider sans conséquence. » Nous avons décidé d'une stratégie simple, presque élégante. D'abord, révoquer en silence leur pouvoir. Ensuite, ouvrir un second compte, discret, où seraient versées désormais ma pension et mes économies restantes. Le compte qu'ils connaissaient, celui qu'ils avaient transformé en caisse commune, resterait en place quelques semaines, le temps de mettre en scène une dernière pièce de théâtre. « Vous voulez dire une confrontation ?» a demandé le notaire. « Je veux dire une démonstration. Ils se sont habitués à manipuler les chiffres dans mon dos. Il faudra leur montrer ces mêmes chiffres dans un lieu où ils ne pourront pas les balayer d'un geste. » Nous avons fixé un deuxième rendez-vous, cette fois en leur présence. Officiellement, il s'agirait de faire le point sur la succession future, pour éviter des problèmes plus tard. Ce genre de phrase que personne ne refuse, surtout ceux qui comptent déjà l'héritage. En sortant de l'étude, Lucas avait le pas léger. « On dirait un film », a-t-il glissé. « Non », ai-je répondu. « Dans les films, on ressort avec la musique et les applaudissements. Dans la vie, on ressort avec le silence et parfois la porte qui claque. » Chère spectatrice, si vous étiez à ma place, décideriez-vous d'attaquer vos propres enfants devant un notaire ou vous contenteriez-vous de couper les cartes bancaires en espérant qu'ils finiront par comprendre? Les jours qui ont suivi ont eu une texture étrange, comme une nappe qu'on sait déjà tachée mais que l'on continue d'étaler. Claire passait me voir, parlait de sa cuisine, de ses plans. « Tu verras, maman, ce sera plus pratique pour recevoir. On pourra tous venir dîner chez nous. Ce sera plus simple pour toi. » Chaque plus simple furtois était un clou de plus.
Je l'écoutais parler. J'observais la façon dont elle évoquait l'argent, jamais frontalement, toujours comme une évidence diffuse. Un soir, Lucas est arrivé la mine grave. « J'ai entendu maman au téléphone avec tonton Julien », m'a-t-il dit. Elle disait « De toute façon, elle ne comprend rien à tout ça. On gère son argent mieux qu'elle. Et puis, ce sera à nous, plus tard. » Ce sera à nous plus tard. La phrase en elle-même résumait toute l'affaire. Ils avaient simplement décidé d'avancer l'échéance, d'utiliser mon plus tard comme un tout de suite, sans me demander mon avis. Je n'ai pas pleuré. Je crois que je n'avais plus de larmes pour ça. À la place, j'ai noté la phrase dans mon carnet, mot pour mot. Je savais qu'un jour, elle me servirait. Le dimanche suivant, j'ai invité la famille à déjeuner. Pas chez eux, chez moi, dans mon appartement haussmannien, avec ses tapis un peu usés, ses moulures qui craquent, sa table en bois qui a vu passer plus de repas que Claire n'a vu de saison. J'ai préparé un poulet rôti, des pommes de terre, une salade verte, rien de spectaculaire, juste ce que je sais faire. La table était mise, la nappe repassée. Quand ils sont arrivés, les enfants couraient déjà dans le couloir. Claire s'est ruée vers la cuisine. « Tu as encore tout fait toute seule, maman, ce n'est pas raisonnable. »« Vous aviez autre chose à faire, ai-je répondu. Elle n'a pas entendu la nuance. À table, ils se sont installés en parlant de tout sauf de moi, vacances, travaux, activités des enfants. À un moment, la conversation a glissé, comme toujours, vers les coups. « Tu te rends compte, disait Claire à Julien, entre la cuisine, le voyage et les frais scolaires, on est à sec. Heureusement qu'on a la carte de maman pour amortir. » Cette fois, elle l'a dit devant moi, comme si je n'étais qu'un décor supplémentaire dans la pièce, comme si j'étais la plante verte du salon. J'ai posé mon couteau doucement. « La carte de maman », ai-je répété. Quelle jolie expression. Julien a tressailli. Il a jeté un coup d'œil rapide vers sa sœur, puis vers moi. « Maman, tu sais bien, a-t-il commencé, on te remboursera. »« Bien sûr, ai-je dit, toujours calme. Vous remboursez. Un jour, plus tard, quand ce sera le moment. » Je les ai regardés l'un après l'autre. Ils ont baissé les yeux comme des écoliers surpris à bavarder. D'ailleurs, ai-je ajouté, le notaire a proposé que nous parlions tous ensemble bientôt pour clarifier certaines choses. Vous savez comme j'aime quand tout est en ordre. Claire a blêmi légèrement. Le notaire, pourquoi faire? Tu n'es pas en train de... Enfin, tu te portes bien, non? Je respire, ai-je répondu, et je lis encore très bien les chiffres, c'est déjà cela. Chère spectatrice, si vous organisiez un déjeuner de famille en sachant que vous alliez bientôt confronter vos enfants à leurs plus mauvais gestes, réussiriez-vous à garder ce ton léger ou est-ce que les mots sortiraient de votre bouche comme des cailloux? Le rendez-vous chez le notaire a été fixé une semaine plus tard. J'ai prévenu Claire et Julien en des termes neutres. Ils souhaitent que nous fassions le point sur la succession pour éviter des complications après. Le mot « après » les a calmés. Ils aiment les après qui parlent d'héritage. Ils sont venus à l'heure. Claire en tailleur, Julien en chemise. Dans le bureau, nous étions 4. Le notaire, Claire, Julien et moi. Lucas avait insisté pour venir, mais je lui avais demandé d'attendre dans la salle d'attente. Il n'était pas question de l'exposer directement. Il avait déjà fait assez. Le notaire a commencé par des banalités, état civil, rappel des biens, bref historique. Ensuite, il s'est tourné vers moi. « Madame Martin a souhaité revoir certaines dispositions, a-t-il dit, notamment concernant la gestion de ses comptes et de ses procurations. » Claire a serré les lèvres. « De quelle procuration parle-t-on exactement ?» a-t-elle demandé. Le notaire a sorti un dossier. Il a étalé sur la table plusieurs feuilles, parmi lesquelles se trouvait celle qu'elle m'avait fait signer ce jour autour de ma table de cuisine. Je les ai reconnues à ma propre signature. Les lignes en dessous, celles que je n'avais pas lues, prenaient maintenant toute leur importance. Voici les autorisations que votre mère vous a accordées, à vous et à votre frère, a expliqué le notaire. Elles permettent non seulement de consulter ses comptes, mais aussi d'ordonner des virements permanents et de régler des achats récurrents. Julien a pâli. « On n'a jamais, a-t-il commencé. » Le notaire l'a interrompu d'un geste poli. « Je vous en prie, nous allons parler de faits, pas d'intention. » Il a sorti ensuite les relevés que je lui avais fournis, mais cette fois imprimés et tamponnés par la banque. Les mêmes chiffres que ceux que j'avais surlignés à ma table de cuisine, mais désormais posés sur le bureau d'un officier public. Ils ne m'appartenaient plus seulement, ils appartenaient au réel.
Comme vous pouvez le voir, a poursuivi le notaire, il y a des virements réguliers et importants vers vos comptes personnels, en corrélation directe avec la date de versement de la pension de votre mère. Il y a également des retraits et des paiements de montants très élevés pour des dépenses qui ne semblent pas être les siennes. Il a posé, délicatement, le ticket de la cuisine sur la pile. Par exemple, cet acompte pour une cuisine équipée sur mesure au nom de Madame Claire Dupont, payée avec la carte de Madame Martin. Le silence qui a suivi a eu une texture particulière. On aurait dit que les murs eux-mêmes s'étaient rapprochés. Claire a pris une inspiration courte. « C'était un prêt », a-t-elle dit. « On lui a expliqué, elle a accepté. » J'ai tourné la tête vers elle. Je l'ai regardée comme on regarde une inconnue. « Quand m'avez-vous expliqué exactement ?» ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. « Maman, tu t'en souviens mal, tu sais bien, tu mélanges. » J'ai posé une main bien à plat sur les relevés. « Non, Claire, ce que je mélange, ce sont les sentiments, pas les lignes qui sortent d'une imprimante. » Julien a passé une main sur son front. « On ne voulait pas te faire de mal, a-t-il murmuré. On voulait juste anticiper. Anticiper quoi? Mon décès? Ai-je demandé. Il a détourné le regard. Chère spectatrice, si vos propres enfants vous avouaient, à demi-mot, qu'ils ont simplement décidé d'utiliser votre argent avant votre mort, parce que, de toute façon, ce sera à eux, quelle phrase sortirait de votre bouche en premier? Le notaire a repris, posant une couche de procédure sur notre drame. Madame Martin a choisi de révoquer les procurations que vous déteniez. C'est déjà acté. À partir de maintenant, vous n'avez plus accès ni aux comptes, ni aux instruments de paiement de votre mère. Elle a également transféré ses revenus sur un autre compte dont vous ne connaissez pas les coordonnées. Claire a tressailli. « Vous avez fait ça dans notre dos » a-t-elle lancé. J'ai souri. Très légèrement. Disons que j'ai simplement utilisé votre méthode. Faire les choses sans tout expliquer, au nom de l'efficacité. Elle a serré les poings. Tu dramatises. On n'a pas volé, on a géré. T'aurais fait n'importe quoi avec ton argent. Tu l'aurais gaspillé en bricoles, en cadeaux. Et vous l'avez gaspillé en quoi, ai-je demandé. En cuisine et en voyage? Je n'ai pas cette définition du mot « gérer ». Le notaire a ajouté, d'un ton neutre, « Il y a en outre la possibilité de caractériser ces faits comme un abus de faiblesse, juridiquement parlant. Madame Martin y a réfléchi. Pour l'instant, elle n'a pas souhaité déposer plainte. » Claire a blêmi. « Pour l'instant » a-t-elle répété. « Tant que nous n'avons pas trouvé un arrangement clair, ai-je répondu. J'ai sorti de mon sac un autre document préparé avec le notaire. Une reconnaissance de dette, simple, en 2 exemplaires. Voici ce que je propose, ai-je dit. Vous signez tous les 2 cette reconnaissance ou vous admettez m'avoir prélevé, sans base contractuelle claire, la somme totale de... Le notaire a lu le chiffre. Il a semblé flotter au-dessus de la table. Claire a écarquillé les yeux. C'est énorme! C'est exactement ce que vous avez jugé raisonnable de prendre, ai-je répondu. Je n'ai fait que additionner. On ne pourra jamais te rendre ça, a murmuré Julien. Je ne vous demande pas de me le rendre d'un coup. Le document prévoit un échéancier. Vous verserez chaque mois une somme fixe sur mon nouveau compte jusqu'à ce que le total soit remboursé. Tant que vous payez, je ne porte pas plainte. Si vous arrêtez, je me réserverai le droit de faire valoir tout cela devant un juge. Et vous savez très bien que devant un juge, l'explication « de toute façon ce sera notre héritage » a peu de valeur. Ils se sont regardés. Je voyais dans les yeux de Julien la peur de la procédure, des convocations, des frais. Dans ceux de Claire, c'était autre chose, la blessure de celle qui n'aime pas perdre la main. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle finalement lâché. « Nous sommes tes enfants. » Je me suis penchée légèrement vers elle. Justement, si c'était des étrangers, j'aurais déposé plainte dès la première alerte. Vous avez eu droit à des mois de doute, de patience, de bénéfice du doute. Vous avez utilisé ce délai pour installer une petite mécanique confortable. Aujourd'hui, je la démonte. Chère spectatrice, est-ce que vous seriez capable, vous aussi, de regarder vos enfants droit dans les yeux et de leur parler comme à des adultes responsables, même si chaque mot vous fissure un peu le cœur? Le notaire a poussé doucement les documents vers eux. « Je vous conseille très franchement de signer, a-t-il dit. Cela évitera des suites pénales. »
Julien a pris le stylo en premier. Sa main tremblait légèrement. Il a signé sans me regarder. Claire a attendu quelques secondes de plus. Puis elle a saisi le stylo presque violemment et a signé à son tour en appuyant trop fort. On voyait la marque à travers la feuille. « Très bien », a conclu le notaire, « nous avons un accord ». L'accord n'était pas magique, il ne réparait rien. Il transformait simplement un vol diffus en dette claire. C'était déjà cela. En sortant du bureau, Lucas m'attendait sur la banquette de la salle d'attente, un livre à la main. Quand il a levé les yeux vers moi, j'ai juste hoché la tête. Il a compris. Sur le trottoir, Claire m'a rattrapé. « Tu as monté Lucas contre nous », a-t-elle accusé. « C'est pour ça qu'il t'aide. Tu lui as promis quelque chose, c'est ça? Un bout de l'héritage ?» Je l'ai regardé sans cligner. « Je n'ai pas besoin de monter Lucas contre vous. Il voit, il entend, cela suffit. Quant à ce que je lui laisserai un jour, cela ne vous regarde plus. » Je l'ai vouvoyé. C'était la première fois depuis longtemps. Elle a sursauté là ce « vous », comme si je venais de fermer une porte. Ce n'était pas une insulte, c'était une distance. « Vous devriez vous réjouir, Claire », ai-je ajouté. « Grâce à vous, j'ai appris à me protéger tard, mais bien. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait plus de script pour cette scène. Les mois qui ont suivi ont été à la fois plus calmes et plus vides. Mes relevés, désormais, se limitaient à ma pension, à mes dépenses modestes, à quelques virements symboliques vers des associations. Plus de cuisine, plus de voyages, plus de prélèvements étranges. La banque m'envoyait encore des lettres, mais elles n'étaient plus des alertes, seulement des informations. Claire est venue beaucoup moins souvent. Julien aussi. Quand il passait, il y avait une gêne dans l'air, comme une odeur que personne ne nomme. Il m'aidait encore à porter une caisse, à changer une ampoule, mais la légèreté familière avait disparu. À la place, il y avait cette prudence nouvelle, ce respect un peu contraint qu'on réserve aux gens qui savent trop de choses. Je ne les ai pas chassés, je ne leur ai pas claqué la porte au nez, je leur ai simplement retiré le privilège d'agir comme si ma vie leur appartenait. C'est différent. Vous, pensez-vous qu'il vaut mieux garder une fausse harmonie au prix de votre dignité ou accepter une certaine distance avec vos proches pour retrouver votre place entière dans votre propre vie ? Une fois, au bout de quelques mois, Claire est arrivée sans prévenir. Elle avait le visage tiré. « On a commencé à te rembourser », a-t-elle dit. « Est-ce que ça te suffit maintenant ?» Je l'ai invitée à s'asseoir. Je lui ai servi un café. Nous sommes restés un moment en silence. « Ce n'est pas l'argent qui m'obsède », ai-je fini par dire. « C'est ce que vous avez pensé de moi pour oser faire ça ?» Elle a baissé les yeux. « On s'est dit que tu ne verrais pas, que ça ne changerait rien pour toi. Tu avais déjà ta vie. » « Et vous, vous n'aviez pas la vôtre ?» Elle a haussé les épaules. « C'est dur, maman, le loyer, les enfants. » C'était dur aussi à ton âge quand j'ai dû choisir entre payer le chauffage et acheter des chaussures à ta taille. Je ne me suis pas servie sur mes propres parents. Je me suis levée plus tôt, j'ai travaillé plus tard. Elle n'a pas répondu. Peut-être que mes phrases lui semblaient venir d'un autre siècle. Peut-être qu'elle les entendrait un jour, plus tard, quand ce serait à son tour d'être la mère qui découvre que ses enfants ont pris des raccourcis. « Je ne veux pas que tu me pardonnes tout de suite », a-t-elle murmuré en se levant. « Je veux juste que tu saches que je n'ai pas réfléchi. » « C'est bien cela le problème, ai-je dit. Vous n'avez pas réfléchi. Vous avez cru que j'étais déjà absente. Je suis encore là. » Après son départ, j'ai rangé les tasses. Le bruit de la porcelaine dans l'évier m'a paru plus net que d'habitude. Dans le salon, la lumière de fin d'après-midi découpait des rectangles sur le parquet. J'ai pensé à toutes ces années passées à imaginer ma vieillesse comme un endroit où je serais entourée, consultée, respectée. La réalité était plus simple, plus nue, mais je préférais cette nudité à l'illusion. Avec Lucas, nous avons gardé notre alliance, discrète. Il venait souvent après les cours. Nous parlions de tout, sauf de l'affaire. C'était notre façon de respirer. Parfois, pourtant, il revenait sur ces mois-là. « Tu regrettes d'avoir agi comme ça ?» m'a-t-il demandé un jour. « Non », ai-je répondu. « Je regrette seulement d'avoir mis autant de temps à comprendre qu'on ne protège pas sa famille en fermant les yeux. On la protège en mettant des limites claires. »
Chère spectatrice, si vous avez déjà fermé les yeux pour éviter les histoires, jusqu'où êtes-vous prête à aller maintenant pour tracer enfin cette ligne qui dit « Ceci est à moi, ceci est ma vie, ceci est mon compte ». Un matin, quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans ma cuisine, comme toujours, avec ma tasse aux fleurs bleues, un peu écaillée sur le bord. Le journal en papier, plié en deux, la radio murmurait une chanson ancienne. J'avais un rendez-vous avec personne. Pas de banque, pas de notaire, juste la journée qui s'ouvrait, tranquille. Mon téléphone a vibré. C'était un message de la banque. Madame Martin, nous vous rappelons que vous disposez d'un rendez-vous annuel de suivi patrimonial, si vous le souhaitez. J'ai souri. J'ai posé le téléphone. Je n'avais plus peur de ces mots-là. Patrimoine, suivi, gestion. Je savais désormais que derrière ces termes, il y avait des lignes, des chiffres, des signatures, et que la mienne comptait encore. Lucas, désormais adulte, avait son propre appartement. Il travaillait. Il m'appelait souvent, par habitude. « Tu sais, m'a-t-il dit un jour, ce que tu as fait avec ta carte, ça m'a appris quelque chose. Que l'on peut dire non, même tard. Que vieillir, ce n'est pas renoncer. C'est choisir où l'on met son énergie. » Je lui ai répondu que s'il retenait au moins cela, tout ce cirque n'aurait pas été inutile. La dernière fois que j'ai vu la cuisine de Claire, elle ressemblait à un catalogue. Les tiroirs glissaient sans bruit, le plan de travail brillait. Il n'y avait aucune trace de ma présence dessus. Pas un plat que j'aurais préparé, pas une tache de sauce oubliée. Je me suis dit que c'était bien ainsi. Il y avait des pièces de la maison de mes enfants où je n'avais plus besoin d'être. Dans la mienne, de cuisine, les casseroles sont cabossées, la table a des marques de verre, les chaises grincent parfois. Mais chaque chose là-dedans porte la trace de ma propre main, de mes propres choix. Je n'ai plus de carte bancaire qui circule de sac en sac sans que je le sache. Je n'ai plus de signature posée au bas de papier que je ne comprends pas. Je n'ai plus cette naïveté-là. Et, croyez-le ou non, cela me donne une paix étrange. Ce matin-là, en croquant dans une tartine trop grillée, j'ai pensé à vous, à celle qui m'écoute. À vous qui vous demandez peut-être si vous exagérez en vous méfiant, si vous êtes paranoïaque parce que vous regardez vos relevés, parce que vous posez des questions. Je voudrais vous dire ceci. La confiance n'interdit pas la vigilance. Vous pouvez aimer vos enfants, vos proches, et en même temps garder vos codes, vos cartes, vos signatures sous votre propre main. Ce n'est pas de la méfiance malade, c'est du respect pour vous-même. Alors, vous qui m'écoutez, vous qui avez peut-être une carte bancaire dans un sac que d'autres touchent trop souvent, qu'allez-vous faire à partir de demain pour protéger ce que vous avez construit, non par méfiance, mais par dignité ? Je ne sais pas si Claire et Julien me pardonneront un jour de les avoir obligés à regarder leurs propres gestes dans la lumière crue d'un bureau de notaire. Je ne sais pas si, un soir, ils se diront qu'ils ont eu de la chance que je choisisse la dette plutôt que le tribunal. Ce que je sais, en revanche, c'est que je ne me pardonnerai pas, moi, de ne rien avoir fait. Je termine ma tartine, je lave ma tasse, je regarde la lumière sur le carrelage. Ma carte bancaire est là, dans mon porte-carte, posée sur la commode, où moi seule vais la prendre. Elle n'est plus la caisse privée de personne, elle est redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un simple outil, dans ma main, pour mener la vie que j'ai choisie. Et cela, croyez-moi, à mon âge, c'est une victoire plus douce que n'importe quelle cuisine neuve.